Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 23 au 29 janvier 2023. On va commencer avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno et vœux de nos anges de Debbie Malone. Donc voilà. Alors, et avant de commencer, je tiens à renouveler tous mes vœux de bonheur, de santé, de prospérité à tous. Donc voilà, je vous souhaite une heureuse année 2023, les cancers. On y va, je vais prendre 2 messages et le dos. Là, j'en ai trop. On parle d'une aventure, peut-être. On va voir si ça ressort. Alors, on a le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. On parle de, voilà, d'utiliser la créativité pour exprimer ses désirs, les cancers. Alors, allons-y. Un deuxième message pour vous, les cancers, avec le petit oracle des anges. Alors, j'en ai... J'ai cru qu'une s'était retournée, mais non, apparemment non. Ok. Nous avons la peur et le pardon en dos. On vous dit de garder confiance. Ouais, gardez confiance, les cancers, par rapport à une peur. On vous dit d'être créatif. Alors, allons-y. Potentiel créatif. Donc, je vous l'ai lu. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, on parle d'exprimer vraiment des désirs, là. Nous avons le pardon. Laisse-le passer au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. On vous dit de pardonner les cancers. Et nous avons la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Vous avez peur, les cancers. Alors, oui, vous avez peur. Et on vous dit, alors l'archange Michael est là pour vous, pour vous aider justement. Et on vous dit, il vous dit de faire confiance. Alors, on va aller chercher 2 autres messages et le dos avec vœux de nos anges. J'en ai 3, je vais prendre les 3. Ben, ça va avec les premiers messages. Et je vais prendre le dos. Elle est déjà tombée, ce message est déjà tombé, qui est en dos. On vous dit, les cancers, crois en toi et en tout ce que tu fais. J'ai l'impression que là, on invite les cancers à aller exprimer leurs désirs. Il y a peut-être un pardon. Pardonner par rapport à une situation du passé. Donc, on vous dit de vous libérer, justement, avec la force du pardon. Et de ne pas avoir peur, d'avoir confiance. Donc, crois en toi, en tout ce que tu fais. N'aie pas peur de suivre tes rêves. Et nous avons ton rêve est un message de tes êtres chers. Donc, on vous dit que ton rêve est un message de tes êtres chers. Peut-être que vous avez fait un rêve et c'est un message de vos défunts. Ils sont là pour vous aider, pour vous guider. Donc, et on vous dit, l'amour va te transcender. On parle d'amour là. On parle d'amour, mais on a peur. Les cancers. Alors, allons-y. On va faire un tirage en 9 avec l'oracle. Une note d'amour. Alors, un oracle de Litana de Vous à Moi, qui a sa chaîne YouTube. Donc, si vous désirez son oracle. Donc, voilà. N'hésitez pas à prendre contact avec Litana. Alors, allons-y. On commence tout de suite. Alors, on va commencer avec une coupe. Une coupe et ensuite un tirage en 9. Nous avons une leçon, un apprentissage, le savoir, la connaissance et la communication.
Pour moi, vous avez appris quelque chose peut-être. Vous avez eu connaissance de quelque chose, les cancers, et vous avez envie de communiquer, et ben, d'exprimer tout simplement ce que vous avez appris. On parle de clairvoyance, il vous attire, donc il y a quelqu'un qui vous attire là. Et on parle de passer à autre chose, mais il y a cette connexion qui vous empêche peut-être de passer à l'action. Tu as su réparer mes blessures, on vous dit, et notre amour traverse le temps. On parle d'une amitié ambiguë. Alors, vous voyez par rapport à votre situation comment ça vous parle. Et on parle qu'on a pris de la distance, on s'est éloigné. Et j'ai quelqu'un qui a peur. Qui a peur peut-être de rejoindre quelqu'un, d'aller parler à quelqu'un, d'exprimer ses sentiments, ses désirs à quelqu'un là. Alors allons-y. Tirage en 9. Ok, en dos, nous avons « Je te donne mon cœur ». Je te donne mon cœur. Il y a quelqu'un qui vous donne son cœur et qui vous a donné son cœur parce qu'on parle de souvenirs. Quelqu'un vous a donné son cœur. On vous dit que l'amour le rend fou, hein, donc rend fou cette personne. Elle brûle pour vous. Et j'arrive. Ok. Alors, j'ai un autre message. J'ai pas... On a le souvenir, on parle du passé, là. Donc, cette personne vous a donné son cœur. Ou c'est vous, les cancers, hein, vous voyez, hein, c'est peut-être vous. Mais là, j'ai une personne, en tout cas, qui a donné son cœur. L'amour rendait folle cette personne. Hein. Elle brûlait d'amour, hein, cette personne. Et à un moment, elle dit, cette personne dit j'arrive, ou c'est vous hein, qui arrivez. Hein. Et d'un coup, en fait, on a l'impression que c'est du baratin. On angoisse. Ok, j'ai quand même Cupidon un peu plus loin. On va voir avec le tableau en 9. Oh, j'ai un grand oui pour vous, là, les cancers. Par rapport à un amour dont vous rêvez, que vous avez toujours rêvé, il y a un grand oui. C'est marrant, il y avait un grand oui et puis vous vous êtes séparés pourtant. Alors là, on a peut-être retrouvé une certaine stabilité, une certaine sécurité. On se sent bien là. On se sent bien ancré. Moi, j'ai quelqu'un qui a crié votre amour, hein, même à votre entourage, hein, qui n'a pas eu peur, j'ai l'impression, de vous exprimer son amour devant tout le monde. Hein. Ou c'est vous, les cancers? Pour moi, c'est l'autre. Hein. Mais vous pouvez inverser la situation. Ouais, j'ai quelqu'un qui tag partout son amour pour vous. Hein. Et c'est le désert. Et pourtant, là, on parle de conquête, de retourner à la conquête. Alors, ok. Parce qu'on a retrouvé une certaine stabilité, un certain bien-être. Alors, c'est le désert sentimental, là, actuellement. Que ce soit pour vous ou cette personne, j'entends. Donc, j'ai envie de dire, gardez confiance. C'est le désert sentimental pour cette personne également. Ouais. Et j'ai l'impression que cette personne, elle pense toujours à vous.
C'est marrant hein, parce que je ressens qu'il y avait beaucoup d'amour. Hein. On s'aime comme des enfants là. Et pourtant, il y a eu cette séparation. On parle d'être passé à autre chose, hein, l'un comme l'autre. Hein. On parle d'un nouveau message hein, qui arrive. On parle de... il y a une histoire d'argent là, encore. Hein. Vous n'êtes pas le seul signe où on parle de conflit d'argent. Vous avez la protection des anges. Hein. Et il y a une très grande connexion entre vous. Vous allez avoir un message en tout cas. Oui. Malgré que ça soit le désert sentimental, il y a quelqu'un qui vous aime en secret et on parle que cet amour peut renaître. Hein, vraiment. Ouais. Oh. Et oui, il y a un grand oui parce qu'il y a un cadeau qui arrive à vous et c'est une réconciliation avec cette personne. Les festivités, là, j'aimerais bien avoir un... On a un nom. C'est vous qui avez mis un stop. Pour moi, c'est vous qui avez mis un stop. Alors, je ne sais pas, hein. On parle de fête, hein, d'avoir mis un nom. Et pour moi, c'est... on dit stop à tout ce qui est tentation. À tout ce qui est éphémère. Parce qu'on dit que vous avez appris une leçon. Ouais, j'ai l'impression que vous avez appris une leçon là. Vous avez une certaine connaissance et vous ne voulez plus de ça en fait. Hein. Le fait d'être tenté par des histoires. Ah, j'ai cette notion histoire. Hein. Pour moi, c'est des histoires sans lendemain, tout ça. Vous devenez plus méfiant maintenant par rapport aux arnaqueurs hein, ou arnaqueuses. Hein. Donc, vous vous méfiez maintenant. Vous ne voulez plus de ça. Hein. Des personnes qui ne veulent pas de relations sans lendemain. Des personnes qui veulent des relations sans lendemain, vous ne voulez pas de ça. Hein, qui j'ai envie de dire, qui collectionnent finalement les rencontres. Hein. Ouais. Et pourtant, vous connaissez, hein, vous l'avez rêvé tous les deux. Hein. Cet amour, c'est pour ça que vous allez... Vous êtes sa kryptonique. Hein. Et il y a eu un rendez-vous manqué entre vous deux. Et ce rendez-vous manqué, finalement, a empêché le début de votre relation. J'ai l'impression que soit vous ou l'autre, hein, vous avez refusé de vous rencontrer par angoisse, par peur. Le fait que vous deviez vous rencontrer, j'ai quelqu'un qui s'est complètement fermé. Elle a eu des doutes, cette personne. Elle a eu des doutes. Oui, moi j'ai une personne qui a eu des doutes. Pour moi, là, vous êtes à l'écoute de vos émotions, j'entends. Et j'ai quelqu'un qui va faire le premier pas, là. Qui va aller vers cette personne. Il y a peut-être un pardon, quelqu'un qui vient demander pardon, là.
Quelqu'un qui est obsédé par vous. Ou vous, hein, les cancers. Hein. Mais, oh, il y a la protection des anges. Là. Sur votre relation, il y a la protection. Pour moi, là, il y a une réconciliation et c'est l'univers hein, qui va vous aider là. J'ai les anges qui vous aident. J'ai des cœurs réparés là. Sentimentalement, ça va mieux. Alors là, il y a une histoire d'argent. Je vais recouvrir. Hein. Bon, il y a un petit coup de chance. Il y a peut-être eu un problème d'argent aussi. On ne pouvait pas aller rencontrer l'autre hein, parce qu'il y avait peut-être une certaine distance entre vous. Et c'est ça en fait. Hein. Vous allez peut-être refuser de rencontrer cette personne parce qu'elle est trop loin et ça a un coût. Et vous n'avez pas voulu avouer à cette personne. Que financièrement, vous n'aviez pas... parle de gourmandise. Il est l'heure. Il y a quelqu'un qui n'a pas dit tout à l'autre. Pour moi, là, j'ai vraiment une personne qui a manqué un rendez-vous simplement par manque financier. Elle a été triste et c'est ça en fait qui a créé finalement, j'ai l'impression, c'est ce qu'on me dit, hein, ça a créé finalement chez l'autre personne le fait qu'on refuse et qu'on ne dise pas la vérité sur les vraies raisons de ce refus, de ce non à se rencontrer. Cette personne n'a pas compris et du coup, elle a pris cette personne pour un arnaqueur ou une arnaqueuse. Oui, parce que là, j'ai vraiment... cette personne ne vous dit pas tout. Elle ne vous a pas tout dit. Et je pense qu'elle a eu honte de vous parler de ça, en fait. Et pourtant, elle déborde d'amour pour vous. Hein. Elle n'arrête pas de penser à vous et je crois qu'elle n'est pas bien du tout. Hein. Depuis, elle est obsédée par vous, cette personne, à cause de cette distance. J'ai l'impression qu'il y a même une personne là, qui a fait des promesses d'engagement, qui avait envie de faire une surprise à l'autre. Et finalement, ces problèmes financiers, finalement, ont brisé cet amour. Et moi, j'ai quelqu'un qui pense que vous l'avez trahi. Que du coup, oui, elle pense que vous l'avez trahi, que du coup, vous n'étiez pas intéressé par elle ou lui. Parce qu'elle ne connaît pas les véritables raisons de votre refus. Hein. Ouais, on parle de voyage. Mm. Mais j'ai vraiment quelqu'un qui a donné son cœur là. Mais cette personne n'a pas compris pourquoi finalement il y a eu ce refus de se rencontrer. Hein. Oui. On a les souvenirs d'amour. Hein. Moi, j'ai une personne qui a donné beaucoup d'amour, qui était sincère hein, et qui est devenu méfiant en fait hein, par rapport à l'autre parce qu'il a refusé ce rendez-vous. Et j'ai une personne qui arrive là pour donner son cœur. Alors, est-ce que là, j'ai l'autre personne, est-ce qu'elle va accepter ce cœur hein? Elle va être surprise. Hein.
Ouais. Ou il y a eu une dispute entre vous qui a tout brisé. Oui, c'est vraiment... alors, on va prendre le tarot. Mais c'est vraiment ce rendez-vous manqué hein, qui a créé le trouble chez l'autre. Hein, ou chez vous, les cancers. Hein. Il y a vraiment voilà, ce rendez-vous qui a gâché finalement également hein, cette relation. Alors, je vais faire un tirage en neuf parce que là, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus quand même. J'aimerais bien avoir des précisions. Alors, je vais commencer à la coupe. Parce que là, c'est pas très clair. Mais j'ai l'impression que c'était pas très clair pour vous non plus, les cancers. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui a manqué financièrement pour justement, hein, qui a manqué financièrement pour justement hein, passer à l'action dans cette relation. Vraiment. Et cette personne n'a pas osé le dire. Cette personne, elle a eu honte de dire qu'elle n'avait pas l'argent pour mettre par exemple l'essence ou autre, ou même tout simplement payer le restaurant, quoi. Et il y a pourtant une transformation. Alors, est-ce que cette personne va vous avouer hein, qu'elle a manqué financièrement? Pour moi, c'est ça. Hein. Ou peut-être qu'elle n'avait pas le moyen de transport. Il y a vraiment quelque chose qui l'empêchait de venir à vous. Et elle n'avait pas envie de vous le dire oui, parce qu'elle avait honte, quoi. Elle avait peut-être peur que votre regard change sur elle. Hein. Alors là, j'en ai deux, c'est pas grave. Alors, tirage en neuf. En dos. Et pour moi, on apprend quelque chose là. Hein. On apprend. On a eu le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. J'ai peut-être là des cancers qui ont envie de changer de métier, qui envisagent voilà, d'aller vers une formation hein, dans les arts thérapeutiques. Hein. Et nous avons le 2 de l'émotion, en tout cas. Hein. J'ai une personne qui veut faire savoir à l'autre là qu'elle envisage, qu'elle aimerait, qu'elle désire une réconciliation. Et on a le 10 de la prospérité là. On parle de vraiment de retrouver hein, son bien-être, de vouloir aussi hein, ce désir de fonder un foyer. Et on compte sur la chance, j'entends. On compte sur la chance de retrouver hein, cette personne et de pouvoir s'engager avec elle. Ok, alors le tirage en neuf. Nous avons l'aide de l'émotion. J'ai quelqu'un qui a envie de, voilà, d'exprimer ses sentiments. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux ou amoureuse. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. J'ai quelqu'un, oui, qui vous désire, qui désire l'amour avec vous, qui désire en tout cas exprimer ses sentiments hein, très forts pour vous. Hein. Le 6 de la pensée, des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables également, on vous dit.
Peut-être que vous envisagez tout simplement de voyager également les cancers. Hein. Mais pour moi, le 6 de la pensée, on pense justement à cette situation où il y avait une idylle qui était en train de naître euh, et dont on s'est éloigné, dont il y a eu une distance hein, également. On s'est vraiment éloigné de cette idylle, j'entends. Pour certains aussi, hein, aller voir ailleurs, on pensait qu'en allant voir ailleurs, on allait peut-être trouver mieux, sauf qu'on n'a pas trouvé mieux. Avec le temps, on s'est rendu compte que on avait déjà trouvé la bonne personne. On a le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positive mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. On a pris une décision en mettant de côté, là, dans cette situation, ces sentiments. Et là, on a vraiment envie... on vous dit qu'il va pas falloir aller à la demi-mesure, là, pour exprimer les sentiments, ou c'est votre hôte, hein, qui va arriver et qui va tout déballer. Hein. Euh, euh, parce qu'il y a eu une décision de prise, de s'éloigner, de mettre de la distance dans cette relation, parce qu'on s'est trop méfié également. Et on a encore la connaissance. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc là, pour moi, là, il y a la découverte de choses cachées aussi. Peut-être aussi de comportements qui n'étaient pas appropriés à la situation. Ouais, j'ai vraiment cette notion d'avouer ses sentiments, d'avouer ce secret hein, qu'on garde en nous, ce mystère. Hein, oui. En tout cas, là, il y a un secret qui est dévoilé. Hein, et c'est l'amour. Hein. Et là, j'ai quelqu'un qui veut se mettre à l'action, qui veut voilà, créer une nouvelle opportunité dans cette relation. Vraiment, qui veut vraiment créer. Hein. Cette personne, elle est beaucoup plus à l'écoute d'elle-même. Hein. Elle arrête d'écouter un petit peu les autres aussi, parce qu'elle sait que pour réaliser ses souhaits, son souhait justement de vivre cet amour, c'est surtout s'écouter et ne pas écouter les autres. Elle a pris du repos aussi. Elle a peut-être pris aussi, c'est ça, elle a pris de la distance aussi avec ce qu'on lui disait dans son entourage. Et là, j'ai vraiment le commencement hein, de cette histoire, quelqu'un qui revient, qui veut exprimer ses souhaits, ses désirs, ses rêves. Hein. On vous dit que, alors soit c'est vous, soit c'est votre autre, hein, mais en tout cas, on vous dit que cette personne, elle est prête pour ce grand départ, hein, qu'elle est suffisamment préparée, ou vous, hein, les cancers, hein, et qu'il est temps de franchir le pas. On parle de faire le premier pas. Alors pour moi, c'est vous quand même. Hein. Moi, je pense que vous vous êtes éloigné d'une personne et il y avait voilà, cette naissance hein, de cette idylle, hein, de cet amour. Hein. Et oui, on s'est éloigné, on a pris de la distance. Hein, parce qu'on s'est méfié. Peut-être qu'on a écouté un petit peu trop notre entourage. Hein, et, on a pris peur. Oui, et j'ai un triomphe là. On y va. Hein. On recule plus. Hein. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix.
ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Et nous avons le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. On vous dit de prendre une décision qui vous ressemble vraiment. Alors là, vous avez pris une décision, mais vous ne la faites pas savoir. Ou en tout cas, vous avez peut-être déjà pris cette décision, mais vous ne la faites pas savoir de peur. De peur de quelqu'un, de décevoir quelqu'un, un entourage. Et pourtant, on vous dit qu'il est temps. Il est temps voilà, d'aller vers cet amour que vous désirez. On veut demander pardon là, hein, mais on a peur. Et on va se lancer. Hein. Vous avez pris assez de recul pour justement faire la lumière sur la situation, sur les personnes qui vous entourent aussi. Et on vous dit que c'est une victoire pour vous. Hein. Oui. Et il y a vraiment cette réconciliation avec cette personne. On va se réconcilier. On a le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail est réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Alors soit c'est vous qui n'avez plus de problèmes d'argent ou votre autre. Et du coup, on peut se lancer en toute sérénité également. Oui. Vous allez recevoir l'abondance. Il y a vraiment recevoir là. Hein. 3 de la pensée, vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peut-être disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Et là, on reçoit avec abondance, avec le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc oui, vous allez recevoir les cancers là. Alors, 7 de l'action. On vous dit que par rapport à cette relation, on vous dit de défendre vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui, on vous dit. Pour moi, il y a eu d'autres personnes qui sont intervenues. Et ces personnes ont créé les conflits entre vous. Mais à l'origine, pour moi, il n'y avait pas de conflit avec votre autre. Mais du coup, ça... comment dire? Ça a créé une certaine incohérence dans ce que vous pouviez dire ou cette personne pouvait dire. Et puis du coup, on a pu douter de l'un et de l'autre parce que des personnes sont venues justement tout faire pour vous empêcher de vous unir. Hein. Pour moi, il y a eu des actions vraiment pour
pour briser la communication également entre vous, hein, pour que vous puissiez plus vous comprendre. Oui, j'ai vraiment cette impression, hein, des actions, mais malhonnêtes, hein. Des mensonges, des... On a les signes du Bélier, Taureau, Cancer, Gémeaux, Sagittaire. Je vais prendre 3 derniers messages. Il y a des messages qui arrivent, hein. Vous allez pouvoir à nouveau vous exprimer. Faire les lumières également. Et c'est une communication qui va être plutôt, comment dire, hein, réussite, hein. Ouais. On parle vraiment d'être, voilà, d'avoir affaire à une personne, comment dire, hein, de confiance en plus, on vous dit, hein. Et l'ennui, c'est qu'il y a des personnes peut-être qui ont réussi à mettre le doute chez l'un comme chez l'autre. Et du coup, on a pris le mauvais chemin là. On s'est séparés. On s'est vraiment séparés. Et là, pourtant, il y a une réussite, hein. Parce que j'ai une guérison là. Pour vous, les cancers, hein, et votre autre, on guérit, hein. Mais il y a quand même ce gros souci de communication entre vous. On ne s'est pas compris dans cette relation. C'est ça. J'ai vraiment cette impression qu'on ne s'est pas compris parce qu'on n'échangeait plus assez également. Ouais. Et je pense qu'on ne prenait pas le temps d'écouter assez l'autre et l'autre ne vous écoutait pas non plus. Il y a eu un problème d'écoute également entre vous. On a été, mais j'ai vraiment l'impression, c'est cet entourage, hein, qui a réussi à vous, à créer, j'entends un malaise et de la confusion entre vous, hein. Et pourtant, j'ai cette relation, on parle d'annonce, hein. Il y a une bonne nouvelle, hein, on guérit, il y a cette guérison, justement. On va mieux communiquer, on va... On va mettre de l'ordre également. Il y a eu, oui, on a mis de l'ordre également. Je vais arrêter là. Oui, j'ai quelqu'un qui vient demander pardon. Et cette personne veut se réconcilier vraiment. Et fonder son foyer avec vous, hein. Et on a le 10 de l'émotion, hein. On n'a que des bonnes cartes, hein. Pour moi, là, il y a une réconciliation qui est réussite, hein. C'est un succès, hein. On va comprendre pourquoi on s'est séparés et à cause de qui. Vraiment, pour moi, là, on va vraiment tout comprendre, hein. Mais il y a eu de la confusion entre vous. Et ça a été semé, hein, par une ou d'autres personnes. Pour moi, il peut même y avoir plusieurs personnes là dans cette situation, hein, qui ont participé, hein, au fait que vous vous fâchez en fait, hein, tout simplement, hein. On va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Donc petite vidéo cette semaine, hein, moins longue que d'habitude. Alors allons-y. Nous avons désiré. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Alors, c'est Désiré, hein, qui vous dit non, hein, les conditions ne sont pas favorables aujourd'hui.
Donc, voyez, hein, par rapport à quoi vous étiez peut-être en train de penser, ou par rapport à la situation. Hein. Pourtant, on a un grand oui. Hein. Ouais. Peut-être que vous avez encore besoin de réfléchir, d'être serein, de vous libérer hein, encore. Hein. Il y a peut-être encore cette peur qui est en vous. Hein. On vous dit le yoga, le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Et nous avons Astara. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis, on vous dit. Donc voilà pour vous les cancers, pour vos messages. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Un grand merci à tous pour vos messages, vos likes. Donc voilà, un grand merci pour tous vos messages, tous vos likes. Merci également à tous les abonnés et aux futurs abonnés, à ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre soutien et de votre présence. Et donc voilà, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.